Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo comment booker le règne de Rhea Ripley, adversaire pour Rhea Ripley. Bref, c'est une vidéo concernant surtout le règne de Rhea Ripley. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, mon Twitter qui s'affiche à l'écran et je sais que la suite de la vidéo. Donc j'ai vu sur Twitter, les Instagram et tout, sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui disent oui, il y a personne pour affronter Rhea Ripley, blablabla. Franchement, juste tu construis les superstars, il y a du monde. Parce que à Raw, le roster, il y a beaucoup de monde à Raw. Donc j'ai fait son booking jusqu'à WrestleMania parce que pour moi, elle va être championne jusqu'à WrestleMania. Même il y avait des rumeurs comme quoi elle allait être championne jusqu'à WrestleMania. Et je la vois pas perdre avant, enfin je vois pas qui à Raw peut être championne du monde. Il y a personne qui est construite si forte. Moi j'ai envie de voir Liv Morgan avec le titre Women's World Championship. Mais ils l'ont pas construite comme la future championne du monde. Peut-être que ça va arriver quand on va faire le titre avec Raquel. Bref, on va voir. Donc j'ai booké son règne pay-per-view par pay-per-view. Je vous dis, pour moi son règne il peut vraiment être génial. Et je pense que là il commence à devenir bien depuis ce match face à Natalya. J'ai bien aimé, enfin j'ai kiffé ce match même. Cette semaine elle a confronté Raquel Rodriguez dans les coulisses. Là je pense qu'on commence à avoir des rivalités un peu intéressantes pour Rhea Ripley. Et donc j'ai mis à SummerSlam Raquel Rodriguez, Rhea Ripley. Les meufs elles sont déjà affrontées à NXT dans un Last Woman Standing match je crois, c'était vraiment génial. Donc à SummerSlam ils font ça dans un 1 contre 1, on leur laisse 13 minutes, ça peut vraiment être un super combat de catch. Et j'ai vraiment très hâte de voir la mise en avant de Raquel parce que je commence à bien aimer Raquel maintenant. Il m'a fallu du temps mais bon d'un moment il faisait pas trop d'efforts aussi. Mais finalement je trouve bon ça va dans le ring, sa gimmick je commence à bien aimer. Enfin c'est surtout grâce à son thème song que j'aime bien sa gimmick. Parce que je me dis ça change de gimmick, il y a plus de thème, et moi je kiffe ce thème, donc voilà. Donc j'ai mis Raquel, et bah Raquel du coup à SummerSlam. Ça serait bien que si Ronda Rousey va vraiment la WWE après SummerSlam, juste elle affronte Rhea Ripley à un moment. Parce que j'aimerais beaucoup voir, en fait Ronda Rousey je trouve elle part un petit peu tôt. J'aurais bien aimé qu'elle parte, je sais pas, à la fin de l'année sinon. Ou même, je sais pas, qu'on trouve une solution pour pas qu'elle parte tout de suite. Parce que je suis pas son plus grand fan. Mais je pense aussi on lui a pas donné des adversaires. Parce que dans ce premier run, on est beaucoup à bien aimer le premier run de Ronda Rousey. Mais elle a affronté les Sasha Banks, elle a affronté les Charlotte Flair. Elle a affronté qui d'autre? Elle a affronté Nia Jax parce qu'elle avait une bonne alchimie. Bref, Ronda Rousey, elle a fait la bonne alchimie de Nia Jax. Elle a fait dans son second run avec Raquel Rodriguez. Je pense que si on lui donne Rhea Ripley, Ronda peut faire un bon combat. Si on lui donne Asuka aussi, je voulais bien voir aussi avec Bianca Belair. Peut-être les matchs auraient été des désastres. Mais j'aurais eu le match que je voulais voir. Enfin, je voulais voir Ronda Rousey contre ces 3 personnes. Mais bon, je ne pense pas qu'on aura ces combats parce que si elle part vraiment. Mais peut-être à Raw, sinon ils nous offrent ça comme ça en plein épisode de Raw. Rhea Ripley, Ronda Rousey, puis voilà. Ou sinon ils nous donnent ça en pay-per-view si elle part pas tout de suite. Mais bon, je vais faire comme si elle partait après SummerSlam. Pour Payback, j'ai mis un match Fatal 4-Way entre Rhea Ripley, Raquel, parce que bon, je pense pas que Raquel elle va avoir juste son opportunité et partir. J'ai mis Liv Morgan, parce que Liv Morgan elle est copine avec Raquel, elle dit moi aussi j'ai une chance au titre. Et j'ai mis Shayna Baszler qui normalement aura battu Ronda Rousey du côté de SummerSlam. On va Fatal 4-Way avec, enfin pour moi ce sont toutes les 4 crédibles. Il y a Shayna qui aura battu Ronda. Raquel, ok elle a perdu face à Rhea mais Raquel est crédible. Et puis Liv Morgan, enfin tout le monde aime Liv Morgan, enfin la plupart des personnes aiment Liv Morgan. Et c'est une ancienne championne du monde quand même. Donc on fait le Fatal 4-Way, Rhea Ripley, elle conserve. Ensuite dans le show suivant, donc qui est Fastlane, ils font Shayna Baszler, Rhea Ripley. Donc parce que Shayna a dit oui tu m'as pas pin dans le Fatal 4-Way lors du dernier PLE. Sauf qu'il y aura quelqu'un d'autre qui aura la même excuse parce que elles sont 4 dans ce match. Donc par exemple c'est Liv Morgan qui a la même excuse parce que Raquel s'est pris le pin. Et ils font Liv Morgan Raquel, Liv Morgan Shayna Baszler du côté de Raw et Shayna gagne Liv Morgan par je sais pas quel moyen. Et Shayna Baszler affronte du coup Rhea Ripley du côté de Fastlane. C'est vraiment un super combat. C'était Shayna Baszler Rhea Ripley je crois, oui c'était le match qu'il y a eu à NXT quand Rhea est devenue championne. C'était vraiment un super combat, moi j'avais kiffé. Donc s'ils peuvent nous refaire ce genre de match du côté de Fastlane, ça peut vraiment être cool. En plus Shayna Baszler sur un crédit elle aura battu pas mal de monde avec du star power. Pendant ce temps là dans les épisodes de Raw ils nous font Piper Niven qui bat Candice LeRae encore, ils l'ont fait en février, bon ils le refont. Il a affronté Ma aussi. Piper elle a une série de victoires. Après c'est Crown Jewel, vous voyez où je veux en venir. Rhea Ripley, Piper Niven. Parce que Piper et Rhea ont une super bonne alchimie. J'ai vu un match NXT UK d'elle. En plus c'est posté sur YouTube parce que je savais même pas que ça existait. J'ai vu ce match sur YouTube, j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc les deux elles peuvent avoir une bonne alchimie. Enfin, elles ont une bonne alchimie, le match peut vraiment être bon. Pendant ce temps-là, Liv Morgan, elle se reconstruit un peu parce que pour moi, Liv Morgan, Rhea Ripley, c'est un gros programme. Moi, mon rêve, en fait, ça serait l'année prochaine à WrestleMania, Liv Morgan, Rhea Ripley avec Liv qui prend le titre. Mais bon, ça n'arrivera pas, je pense. Les deux, elles ont déjà une histoire. Liv Morgan, c'est la dernière personne à avoir battu Rhea Ripley en 1 contre 1. Elles étaient toutes les deux en équipe. C'est Rhea Ripley qui a abandonné Liv Morgan, enfin, qui l'a trahi en 2022, qui l'a trahi. Liv Morgan, elle peut ressortir tous ses arguments pour avoir son match de championnat face à Rhea Ripley au Survivor Series. Donc, bien sûr, si au Survivor Series, c'est pas champion contre champion, si c'est champion contre champion, je sais pas, Rhea Ripley, elle affronte pourquoi pas Io Sky qui serait championne de WWE parce que j'ai vraiment pas envie de voir Asuka
Rhea Ripley, ça va être encore un peu, c'est pas des mauvais combats, hein. C'est juste moyen, c'est pas plus que ça, c'est pas mauvais, c'est juste moyen. Donc si on peut réavoir ce combat entre Io Sky et Rhea Ripley qu'on a déjà eu à NXT, c'était vraiment trop bien aussi. Si on peut revoir ce combat, pourquoi pas, mais si c'est seulement si c'est champion contre champion, si c'est pas champion contre champion, on met Liv Morgan contre Rhea Ripley. Les deux elles se sont déjà affrontées plein de fois et c'est vraiment à chaque fois génial, mais elles ont jamais eu leur chance, elles ont jamais eu la chance d'avoir un match de plus de 15 minutes et je pense que là elles méritent d'avoir un gros combat comme ça. Pour le pay-per-view de décembre, s'ils en font un, j'espère vraiment qu'ils vont en faire un parce que l'année dernière la route vers le Royal Rumble j'ai trouvé un peu naze parce qu'il y avait pas trop d'excitation, c'était assez plat. Bref, s'il y a un pay-per-view en décembre, j'ai mis, c'est un peu bizarre, hein. J'ai mis ça Tegan Nox. Parce que là j'ai mis juste des bonnes catcheuses parce que je me dis elle peut faire un bon combat avec le Tegan Nox. Ou j'ai mis Candice LeRae. Mais bon, les deux elles font que perdre, donc je sais pas si ce serait vraiment une bonne idée. Soit sinon ils font la revanche avec Liv Morgan, je ne sais pas. Au Royal Rumble, j'ai mis Becky Lynch. Becky Lynch, Rhea Ripley, les deux elles nous offrent un banger Royal Rumble. Un super gros combat. J'ai pas mis à WrestleMania parce que je vois quelqu'un d'autre à WrestleMania en fait. Becky Lynch elle perd face à Rhea Ripley. Et je pense que là ça peut vraiment être un des meilleurs combats féminins déjà de l'année prochaine. Entre les deux. Et pendant ce temps là, Bianca Belair gagne pour la deuxième fois le Royal Rumble féminin. Parce que je vois personne d'autre gagner le Royal Rumble féminin pour l'instant l'année prochaine. Parce que pour moi la carte de WrestleMania pour le titre féminin l'année prochaine c'est Rhea Ripley contre du coup Bianca Belair et pour l'autre titre je ne sais pas, Io Sky, Mercedes Moné, c'est mon rêve mais bon elle va pas revenir tout de suite. Au Royal Rumble pendant ce temps là il y aura Alexa Bliss qui aura fait son retour donc j'ai mis pourquoi pas à Elimination Chamber. Rhea Ripley, Alexa Bliss, je sais pas si elle peut avoir une bonne alchimie les deux mais en fait je suis très curieux de voir Alexa Bliss, Rhea Ripley parce que Rhea Ripley on a presque jamais de mauvais matchs avec Rhea Ripley donc si Alexa Bliss arrive à avoir un mauvais match avec elle, voilà, parce que je trouve qu'Alexa Bliss dans le ring elle est un peu moins elle est un peu moins bonne dans le ring qu'en 2018, 2019, 2017, tout ça. Et bon, je pense que ça pourrait vraiment être un super combat pour son combat de retour de grossesse, parce que pour moi, elle va revenir au Royal Rumble, tout comme Carmella. Donc on fait Alexa Bliss, Rhea Ripley elle gagne. Alexa Bliss elle aurait été mise en avant, après je sais pas ce qu'elle fait à WrestleMania. Et donc j'ai mis du coup à WrestleMania, Bianca Belair, Rhea Ripley, Bianca Belair détrône Rhea Ripley. On a eu le face à face dans le Raw d'après Mania entre les deux. Pour moi c'est vraiment le match qu'il faut faire l'année prochaine et c'est une grosse affiche. Pour moi j'espère que c'est le main event de la nuit 1 au moins. J'aimerais bien aussi que pendant des épisodes de Raw elle affronte Nikki Cross, des Zoe Stark. Enfin, franchement moi je trouve qu'il y a pas mal de monde à construire. C'est surtout des catcheuses à construire mais je trouve qu'il y a pas mal de monde avec du talent dans le ring. Donc franchement si elles sont construites, on leur donne une gimmick et tout, ça va marcher. Je sais pas, Tegan Nox, on lui fait des vignettes sur plusieurs semaines, puis les gens ils vont commencer à réagir et à comprendre qui elle est, parce que même moi je comprends pas trop qui elle est, genre juste elle a des cheveux colorés. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire selon vous qui va affronter un replay à WrestleMania l'année prochaine. Donc moi je vous dis à une prochaine vidéo, bye.